De l'invention de l'écriture à Internet, en passant par la roue et le moteur à combustion, notre monde n'a jamais cessé d'évoluer. Toute technologie est une manifestation de la raison humaine et nous avons façonné le monde à travers elle en fonction de nos besoins matériels et de nos aspirations. Dans ce long sillage remontant aux origines de notre espèce, le monde fait aujourd'hui place à l'IA, l'intelligence artificielle. C'est un ensemble de techniques permettant à une machine de simuler l'intelligence humaine, préalablement traduite sous forme de code informatique. Les débuts de l'IA remontent pourtant aux années 1940, avec les travaux du mathématicien et logicien Alan Turing sur les machines universelles. Puis dans les années 1950, il y a eu un nouvel essor avec des chercheurs comme John McCarthy, Marvin Lee Minsky et Claude Shannon. Ils développaient à l'époque des théories sur l'apprentissage automatique et les réseaux de neurones. Dans les années 1990, début des années 2000, l'émergence du Web 2 a été capitale. Cette période est marquée par une croissance rapide de l'IA, avec de nombreuses avancées significatives dans les algorithmes, les données et les applications, ouvrant ainsi la voie à l'utilisation généralisée de l'IA dans de nombreux domaines de la vie quotidienne. En 2022, le secteur a été littéralement propulsé sous les feux des projecteurs grâce à des outils tels que Stable Diffusion, DALL-E, Midjourney et plus récemment ChatGPT. En effet, ce dernier a réussi l'exploit d'atteindre le million d'utilisateurs en seulement 5 jours, dépassant ainsi les performances de l'iPhone d'Apple, d'Instagram, de Spotify, d'Airbnb et Netflix. C'est une course contre la montre qui s'est déclenchée pour tous les géants de la technologie. Nvidia abandonne complètement les machines de mining et se tourne désormais vers l'IA. Facebook va aussi concentrer ses investissements sur l'IA pour l'année 2023, laissant sur le côté son projet de métaverse. Microsoft a pris une longueur d'avance en ayant investi 10 milliards dans OpenAI, la société qui a lancé ChatGPT. La dernière version du chatbot est désormais implémentée dans le moteur de recherche de Microsoft, Bing. Cela pour améliorer l'expérience utilisateur tout en essayant évidemment de prendre des parts de marché à son concurrent. Google reste en tête avec son moteur de recherche et a lui aussi lancé son propre chatbot, surnommé Bard, disponible au public gratuitement. L'IA devient de plus en plus incontournable, créant de véritables bouleversements dans nos sociétés et dans nos vies. À quoi peut ressembler un monde baignant dans l'IA ? Nos chères crypto-monnaies sont-elles passées de mode face à l'IA ou ont-elles un rôle à jouer ? Une convergence de ces deux mondes peut-elle être enviable ? Nous allons justement répondre à toutes ces questions et prendre le sujet à bras-le-corps. Mais, juste avant, je tiens à vous parler de notre partenaire, NordVPN, l'un des meilleurs VPN sur le marché pour sécuriser votre connexion et débloquer des contenus inédits pas encore disponibles dans votre zone géographique en géolocalisant votre connexion dans d'autres pays. Et en ce moment, via notre lien exclusif, vous avez droit à 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans. Avec NordVPN, protégez vos données et votre anonymat grâce à un chiffrement de qualité et sécurisez vos connexions sur les Wi-Fi publics. En plus, NordVPN bloque les sites malveillants comme les sites utilisés pour des attaques par phishing, les publicités intrusives et les trackers de web qui collectent vos données personnelles, tout en vous protégeant des virus et malwares lors du téléchargement de fichiers. Ne manquez plus vos films, séries et compétitions sportives préférées, même à l'étranger, en changeant d'emplacement virtuel. Faites aussi des économies avec NordVPN en proposant de prix plus avantageux sur vos avions, hôtels, réservations de voitures, abonnements mensuels et même vos jeux vidéo en les achetant depuis une autre zone géographique où les prix sont plus bas. Optez pour le pack avancé et bénéficiez de NordPass, le gestionnaire de mots de passe ultra sécurisé qui stocke vos identifiants et cartes de crédit en toute sécurité, tout en vous alertant si vos données sont compromises. Alors n'attendez plus pour profiter de l'offre exclusive de 4 mois offerts en cliquant sur le lien en description ou dans le commentaire épinglé. Vous pourrez dès à présent protéger jusqu'à 6 appareils avec un VPN rapide et facile d'utilisation. Et en plus, vous êtes satisfait ou remboursé dans les 30 premiers jours. Un grand merci à NordVPN de soutenir notre chaîne. Aristote, philosophe grec bien connu, disait cette phrase « La définition fait connaître ce qu'est la chose ». Il est important de bien comprendre de quoi nous parlons derrière les termes comme IA, machine learning, algorithme, etc. Certaines démystifications sont utiles. 2023, ça sera l'année de l'IA générative. Vous savez, ce sont ces programmes d'intelligence artificielle qui vont se nourrir d'absolument tout ce qu'ils vont observer autour d'eux, d'aller puiser en ligne et puis de générer du texte. On le voit en ce moment avec le succès de ChatGPT qui peut inventer des poèmes, des textes. L'intelligence artificielle est une branche de l'informatique. C'est un domaine scientifique et non une technologie en soi. Elle vise à créer des machines capables d'effectuer des tâches qui nécessitent normalement certains traits de l'intelligence humaine, tels que la perception, la
reconnaissance de la parole, la prise de décision et le raisonnement. Pour cela, l'IA se base sur des algorithmes et des modèles mathématiques pour apprendre à partir de données et améliorer ses performances avec l'expérience. Ces algorithmes sont tout simplement des suites d'instructions pour arriver à un résultat, à la manière d'une recette de tarte aux pommes qui est une suite de directives pour arriver à l'aboutissement final d'une délicieuse tarte. Le machine learning, apprentissage automatique, est un sous-domaine de l'intelligence artificielle qui permet à un ordinateur d'apprendre à partir de données sans être explicitement programmé. On entraîne un algorithme informatique à reconnaître des modèles dans les données et à prendre des décisions basées sur ces modèles. Les capacités de traitement de l'IA sont de plus en plus époustouflantes. Pour autant, ne la confondons pas avec notre intelligence humaine qui traite les informations complexes d'une toute autre manière. L'intelligence a besoin de la conscience. Sans conscience, impossible de développer par soi-même une intention. L'IA atteindra-t-elle un jour la conscience ? Question en suspens. Si ces interrogations métaphysiques vous titillent, les travaux de Philippe Guillemant peuvent vous intéresser. C'est un spécialiste en intelligence artificielle, en plus d'être un ingénieur physicien français diplômé de l'École centrale de Paris et de l'Institut de physique du Globe. L'IA n'en demeurera pas moins une des révolutions les plus marquantes de notre temps, amenant avec elle son lot de questions. Imaginez que lorsque vous montez à bord d'un avion, la moitié des ingénieurs qui l'ont construit vous disent qu'il y a 10% de chances que l'avion s'écrase. Embarqueriez-vous dans cet avion ? En 2022, plus de 700 universitaires et chercheurs de haut niveau à l'origine des principales sociétés d'intelligence artificielle ont été interrogés dans le cadre d'une enquête sur les risques futurs liés à l'IA. Selon les réponses recueillies, près de la moitié des participants ont exprimé leur inquiétude quant à une possible extinction de l'humanité ou une perte irréversible de pouvoir, évaluant les risques à 10% ou plus. Vous pensez que c'est exagéré ? Le 29 mars dernier, une lettre ouverte a été publiée appelant les développeurs d'intelligence artificielle à suspendre leur travail pendant 6 mois. Parmi les signataires, on retrouve des personnes clés telles que le PDG de Stability, Al-Emad Mostak, des chercheurs de DeepMind appartenant à Alphabet et les poids lourds Yoshua Bengio et Stuart Russell. Des personnes plus familières au public telles que Elon Musk ou encore le cofondateur d'Apple, Steve Wozniak, sont également signataires. Voici une citation de cette lettre. Ces derniers mois, les laboratoires d'IA se sont lancés dans une course incontrôlée pour développer et déployer des esprits numériques de plus en plus puissants. Pas même leurs créateurs ne peuvent comprendre, prédire ou garder le contrôle de manière fiable. Pourquoi tant de crainte face à l'IA ? Au commencement était le verbe, autrement dit le langage. La langue humaine est comme le système d'exploitation de la culture. C'est par elle que naissent les mythes, les lois, les croyances, l'art, les sciences, l'amitié et même les nations. En devenant maître des mots et du langage, l'IA obtient la clé ultime de la civilisation. Elle maîtrise aussi le son et l'image et gagne des concours d'art. Nous pourrions donc nous retrouver dans un monde où une intelligence non humaine façonne nos histoires, nos mythes, nos images et nos politiques. Autre risque, l'homogénéisation à grande échelle de ce que nous pensons et comment nous le pensons. Il y a un risque de perte de notre unicité, notre originalité et finalement notre humanité. Nous ne devrions pas craindre que l'IA devienne plus humaine, mais plutôt que les humains ressemblent davantage à des machines. Ces craintes d'ordre anthropologique font couler beaucoup d'encre. Au stade où nous en sommes, on ne connaît pas encore le plein potentiel des IA et c'est bien cet inconnu qui inquiète, donnant lieu à beaucoup de fantasmes. L'ère du big data a fait des données une ressource clé de l'intelligence artificielle. Elles offrent de nouvelles opportunités pour solutionner et améliorer l'efficacité dans des domaines comme l'agriculture, la santé, les communications sans fil, la finance, etc. La masse de données à traiter est gigantesque et c'est en cela que le développement d'algorithmes d'apprentissage automatique performants est indispensable. Les géants de la tech s'y attellent pour mener à bien l'apprentissage de leurs IA. Pour cela, elles collectent et stockent toutes les données qu'elles récoltent sur un serveur central. Or, dans de nombreuses applications, les données à grande échelle sont généralement générées de manière géographiquement distribuée. L'envoi d'une quantité aussi importante de données à un serveur central entraîne une charge de communication importante. Cela soulève au passage des préoccupations importantes en termes de confidentialité et de sécurité. Nous voilà face à des problèmes moins hypothétiques et déjà largement présents dans l'industrie de l'IA. L'ère du Web 2 devrait être une leçon sur les conséquences des réseaux centralisés appartenant à quelques géants de la technologie. Le monde libre ne l'est guère car il est presque entièrement contrôlé par Google, Apple, Meta, Microsoft et Amazon. Nos identités, nos données, nos contenus sont à la merci des GAFAM. Nous n'avons pas de réelle confidentialité ni de véritable sécurité. L'IA accentue cette centralisation autour de ces quelques acteurs. Nous pourrions même parler de centralisation exponentielle. Les algorithmes d'apprentissage du machine learning ont besoin de se nourrir d'une quantité astronomique de données pour s'entraîner.
Les big tech sont d'office les mieux placés dans cette course au développement car ils ont accès aux masses de données que nous leur fournissons gratuitement chaque jour. Quand c'est gratuit, c'est nous le produit. D'autres facteurs conduisent à la centralisation comme la puissance de calcul nécessaire pour faire tourner les IA d'aujourd'hui. En effet, l'entraînement d'un modèle de machine learning implique l'optimisation de millions de paramètres. Il y a plusieurs moyens d'avoir accès à de la puissance de calcul. Par exemple, en utilisant des systèmes de traitement graphique. Sinon, on peut se tourner vers des services de cloud computing tels que Microsoft Azure, Google Cloud Platform ou Amazon Web Services. Ils offrent même des services d'IA préconstruits en plus des ressources de calcul à la demande. Mais ces solutions centralisées sont souvent trop coûteuses pour des startups qui se lancent. Ce besoin en puissance de calcul est d'ailleurs devenu un goulot d'étranglement dans l'industrie de l'IA, car les calculs nécessaires doublent tous les quelques mois. C'est une réelle difficulté auxquelles font face les entreprises, petites et grosses, de cette industrie. Cela a été mis en évidence dans un récent rapport publié par Messari. Autre fait intéressant de cet article, c'est le coût de la formation des modèles d'IA grâce à l'apprentissage automatique. Il augmente d'environ 3100% par an. Seuls les mastodontes technologiques peuvent ainsi se permettre de payer le prix pour faire travailler leur IA. Les nouveaux acteurs et les startups qui souhaitent se lancer et innover dans le domaine ont un gros désavantage de départ. Pour résumer, entre les besoins en data et la puissance de calcul nécessaire pour développer une IA avec un procédé de machine learning standard, les coûts sont élevés et orientés à la hausse. Cela renforce le monopole sur les géants de la technologie qui deviennent les seuls acteurs à pouvoir faire de tels investissements pour entraîner les IA de demain. Geoffrey Hinton, spécialiste de l'intelligence artificielle et plus particulièrement des réseaux de neurones artificiels, avertissait à raison, les gens doivent apprendre à gérer une technologie qui pourrait donner à une poignée d'entreprises ou de gouvernements un pouvoir incroyable. Face à un monde d'IA qui s'installe, avec ce danger de surcentralisation autour des big tech, un antidote nous vient peut-être de la technologie blockchain et des avancées qui en découlent comme le Web 3. Certains voient dans ce terme un artifice marketing pour in fine vendre des jetons sans valeur. Pourtant, le Web 3 semble arriver à point nommé. Retraçons encore l'histoire et, au commencement d'Internet, le Web 1. Il s'agissait d'un web statique. Les informations qui circulaient étaient alors dénuées de fonctionnalités interactives ou dynamiques, telles que des applications web. La majorité de la valeur revenait alors aux développeurs. Puis est arrivé le Web 2, avec ses services cloisonnés et centralisés comme nous l'avons vu. La valeur est dans ce cas captée par certaines grandes entreprises. Nous entrons désormais dans le Web 3, où les meilleurs développeurs de la planète se bousculent pour relever des défis qu'il implique. Appelé aussi Web décentralisé, c'est la prochaine génération d'Internet en cours de développement. Il vise à offrir un Internet plus décentralisé, sécurisé, privé et équitable, en utilisant des technologies telles que la blockchain, les contrats intelligents et les réseaux pair à pair. C'est un Internet plus respectueux de la vie privée où l'utilisateur est souverain sur ses données. La plupart des plateformes technologiques et d'IA commencent avec de bonnes intentions, mais comme Google, finissent par s'égarer. L'avènement de la blockchain et d'un Internet décentralisé est donc essentiel pour pallier à la centralisation toujours grandissante des systèmes informatiques. Car ici, les règles sont appliquées par le code. L'infrastructure même du Web 3 permet aux utilisateurs de reprendre le contrôle sur leur vie privée en ligne. Ce point sur la souveraineté des données est clé car nous avons vu que c'est la nourriture de base des IA. Prenons l'exemple des marchés de données décentralisés, en anglais Decentralized Data Marketplace. Ce sont des plateformes en ligne qui permettent à des individus ou à des entreprises de vendre et d'acheter des données de manière décentralisée, sans entité centrale. Les transactions sont effectuées à travers un réseau pair à pair basé sur la blockchain, ce qui garantit une sécurité, une transparence et une immutabilité des données échangées. Ainsi, l'usager comme l'entreprise peuvent mieux gérer l'accès et la vente de leurs données. Elles sont alors monétisées en toute sécurité et leurs propriétaires restent en contrôle. C'est ce que propose le protocole Ocean. L'équipe à la base de ce protocole est partie du constat que nos sociétés sont de plus en plus dépendantes des données, en particulier avec l'avènement de l'IA. Une petite poignée d'organisations disposant à la fois d'importants actifs de données et de capacités d'IA ont atteint des niveaux de contrôle inquiétants, ce qui constitue un danger pour une société libre et ouverte. C'est ce qu'ils déclarent sur leur site. Ocean Protocol permet ainsi aux détenteurs de données de partager et de vendre leurs données en toute sécurité sous forme de NFT, tout en conservant le contrôle total sur l'utilisation et l'accès de leurs données. Les acheteurs de données peuvent rechercher et acheter de manière transparente et sécurisée, tout en garantissant que les propriétaires soient rémunérés pour leurs contributions. La technologie blockchain et la structure ouverte du Web 3 viennent rétablir un certain équilibre face au problème de centralisation du monopole des big tech. Cependant, cela va encore plus loin. La cryptographie a le potentiel de solutionner directement les problèmes rencontrés dans l'industrie de l'IA afin de libérer encore plus ses capacités.
Pour cela, introduisons un nouveau terme barbare, le DML pour Decentralized Machine Learning. Rassurez-vous, rien de bien sorcier, pensez simplement à du machine learning standard, comme celui géré par les géants de la tech, mais cette fois avec une architecture complètement décentralisée. On combine l'IA et ses modèles d'apprentissage automatique avec tous les bienfaits de la technologie blockchain et paf, ça fait des chocs à pic. Le Decentralized Machine Learning offre une plus grande confidentialité des données, une réduction des coûts de communication, une meilleure scalabilité et une plus grande sécurité par rapport au machine learning standard. Un modèle d'apprentissage automatique décentralisé repose sur la collaboration des multiples nœuds ou agents autonomes qui exécutent des algorithmes d'apprentissage sur leurs propres données locales. Ces nœuds sont souvent des smartphones, des ordinateurs personnels, des serveurs et même toutes sortes d'objets connectés. On parle d'Internet des objets. Chaque nœud entraîne donc un modèle sur ses propres données locales en utilisant des algorithmes d'apprentissage. Ensuite, chaque nœud va partager avec les autres nœuds du réseau les mises à jour de son modèle. Le fait que ces algorithmes tournent avec des données locales empêche ces dernières de quitter le périphérique pour être transmises à un serveur centralisé. Les coûts de communication baissent drastiquement car les données ne sont pas partagées et restent justement en local. C'est le modèle entraîné par le nœud qui est partagé aux autres nœuds. Le partage des différents modèles finit par former un modèle global qui atteindra une performance satisfaisante. Prenons l'exemple de BitTensor, un protocole open source qui alimente un réseau d'apprentissage automatique décentralisé basé sur la blockchain. Sur BitTensor, les mineurs sont récompensés pour avoir fourni des renseignements au réseau via un modèle de machine learning unique. Lors de la formation de leur modèle, les mineurs échangent des informations avec les autres mineurs, chacun accélérant l'apprentissage de l'autre. Avec le jeton natif de la blockchain, le DAO, les utilisateurs peuvent consommer l'intelligence du réseau. L'échange d'informations entre les mineurs sur le réseau BitTensor permet la création de modèles d'IA plus puissants, car les mineurs peuvent tirer parti de l'expertise de leurs pairs pour améliorer leur propre modèle. Le but est vraiment de permettre aux individus de contribuer à des modèles d'IA à grande échelle. Peu importe la taille de la contribution, elle sera rémunérée en fonction. Le DML libère littéralement les capacités d'apprentissage des IA. De nombreuses startups et acteurs peuvent profiter de ce gain d'efficacité, voyant les coûts baisser et n'ayant plus besoin de posséder eux-mêmes en physique d'énormes quantités de puissance de calcul. Cette puissance est mutualisée en quelque sorte du fait de l'architecture décentralisée de ces types de réseaux basés sur la blockchain. C'est ce dans quoi s'est lancée Jensen, une jeune startup londonienne d'IA exploitant la puissance des GPU inactifs. Le but est d'offrir une option rentable à ceux qui souhaitent utiliser une innovation d'intelligence artificielle approfondie en se passant des fournisseurs de services cloud comme Amazon Web Providers trop chers et trop centralisés. On observe en plus une amélioration de la scalabilité car on adapte plus facilement le DML pour gérer de grandes quantités de données et un grand nombre de nœuds, ce qui permet une meilleure évolutivité. Enfin, la sécurité est renforcée grâce aux techniques de cryptographie. Elles garantissent l'intégrité des données et la sécurité de la collaboration entre les nœuds, ce qui protège les données des attaques de type man in the middle et autres attaques. Par cet exemple du DML, IA et crypto sont comme deux faces d'une même pièce où l'une résout les problèmes de l'autre. L'avènement des chatbots et autres IA nous ont fait comprendre qu'une nouvelle ère arrive avec des implications significatives pour l'humanité. Sans connaître tout le plein potentiel des IA, des questions civilisationnelles se posent. Ces avancées technologiques faisaient l'objet de films de science-fiction il y a quelques années seulement, et aujourd'hui, elles débarquent dans nos vies. Loin de lui avoir volé la vedette, l'IA trouve un bon nombre de solutions dans la crypto et la technologie blockchain. Les imbrications de ces deux mondes laissent présager un avenir rempli d'innovations et de solutions, s'inscrivant dans le long sillage de l'évolution des techniques qui façonnent notre monde. La technologie est au service de l'humain et non l'inverse. Nous vous laissons sur cette note philosophique, et si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Et n'oubliez pas de jeter un œil à notre partenaire NordVPN en cliquant sur le lien et de bénéficier de 4 mois offerts. Protégez votre vie privée, débloquez des contenus exclusifs et faites des économies avec NordVPN. Essayez-le sans risque grâce à la garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Si vous avez aimé cette vidéo, pensez à nous laisser un like et à la partager. Et nous, on vous dit à très bientôt sur Money Radar.